3 décembre 2014. Je lance ma chaîne YouTube aujourd'hui. Je sais pas encore du tout ce que ça donnera, mais ben j'essaye quand même et puis on verra bien, hein, voilà. Ma chaîne YouTube, elle va parler un petit peu de tout. En fait, j'ai envie de parler de tout ce qui pourrait vous intéresser, c'est-à-dire le cinéma, l'actu, la déco, la cuisine, la beauté, les vêtements. Enfin vraiment de tout, de l'école, de tout ce qui pourrait vous intéresser. J'essaierai de faire à la demande du plus grand nombre. Et ben aujourd'hui c'est quand même une vidéo beauté pour commencer. Et en fait je vais commencer par le début. En fait c'est un peu bizarre, mais je commence par le plus simple, en fait ce que je trouve le plus important. C'est-à-dire le soin de la peau. Il faut savoir que moi je prends pas du tout d'affaires de marque. J'ai que des affaires qui viennent de grandes surfaces ou voilà, j'en ai commandé à Noël des affaires un peu plus de qualité. Parce que ben c'est encore mieux pour la peau en fait, mais pour l'instant je fais avec ce que j'ai, avec les moyens du bord. Et du coup ben aujourd'hui je vais vous présenter trois incontournables vraiment que je prends hyper souvent. Pour moi c'est hyper important, il faudrait que tout le monde les ait. Donc en premier c'est un démaquillant, c'est tout simple, c'est le début comme je l'ai dit. Voilà, c'est un Nivea. Et en fait, pour moi, le démaquillant, c'est la base. Ça passe devant le mascara, devant le rouge à lèvres, devant le fond de teint. C'est beaucoup plus important que ça. Parce que, en fait, votre peau, partout où vous allez, elle se salit avec la pollution. Vous devez savoir que la France, elle est assez polluée avec les voitures, la cigarette, toutes les fumées, les trucs toxiques. Et en fait, votre peau, c'est une éponge. C'est-à-dire qu'en fait, elle absorbe tout ce qu'il y a dans l'air et ça la salit. Et c'est pour ça après que vous avez beaucoup de boutons, des plaques rouges, la peau grasse. Ça abîme énormément la peau. Il faut faire hyper attention à ça. Et pour ça, c'est le démaquillant. Donc il n'y a pas que ça, mais le démaquillant pour moi, c'est le plus important. Moi personnellement j'en prends 2 fois par jour, une fois le matin après la nuit quand je me prépare pour aller à l'école et une fois le soir pour me démaquiller puis pour la nuit. Je sais que certaines vont me dire que ça fait beaucoup, mais moi je trouve pas du tout que je trouve que c'est juste suffisant, c'est le strict minimum. Si vous voulez prendre soin de votre peau, euh, vous prenez un coton et c'est tout simple, vous l'appliquez partout, même là où vous n'avez pas de maquillage en fait. Moi au départ je me maquillais seulement les yeux et du coup je le faisais seulement sur les yeux, je me démaquillais seulement les yeux. Et maintenant je ne mets toujours pas de maquillage sur ma peau, je mets pas de fond de teint, je mets pas de crème, voilà. Enfin si je mets enfin je mets pas de bébé crème je veux dire, mais je me démaquille quand même la peau parce que ben c'est hyper important. Donc je vous recommande de vous démaquiller tout le temps la peau. Vous allez voir que votre peau elle va être encore plus enfin elle va être beaucoup plus propre en fait et ça fait du bien, ça on se sent propre après, on se sent frais et c'est hyper bien en fait. Voilà. Et ensuite j'avais un autre produit. C'est tout simple, c'est une crème hydratante, toute simple. Vous n'allez pas voir. Ah si, voilà. Donc en fait, c'est celle que j'utilise en ce moment. C'est la Lavera de Nature Cosmétique. C'est une crème hydratante au jojoba et à l'aloe vera. Donc c'est deux produits très hydratants. Cette crème, je l'applique après m'être démaquillé la peau. J'en mets partout sur mon visage, vraiment partout. Il faut pas oublier tous les petits coins autour des cheveux, enfin, le bord vers les cheveux, le bas du menton, les ailes du nez. Il faut vraiment tout faire parce que ben, toute votre peau a besoin d'être hydratée, pas seulement les joues ou le front. Et ben c'est pareil, ça fait du bien aussi. Je vais pas arrêter de le répéter, mais
Se démaquiller la peau et se l'hydrater, ça fait vraiment du bien. Je vais pas arrêter de le répéter, mais ouais, c'est vraiment bien. Et donc celle-là, moi je l'utilise depuis pas très longtemps. Je trouve qu'elle hydrate assez bien, mais j'attends d'avoir un produit plus de qualité pour voir ce que ça donne. Et ensuite, bah, si j'en ai une nouvelle et qu'elle marche bien, je vous le dirai. Je vous ferai une vidéo sur ça. Le troisième produit que j'utilise, c'est un gommant pour le visage. Donc je vous le montre vite fait. Je sais pas si ça va bien marcher. Voilà. Donc c'est U, donc je l'ai acheté à Carrefour. D'ailleurs tous mes produits je crois qu'ils viennent de grande surface en fait. C'est des produits que vous pouvez trouver de partout. Donc celui-là c'est un gommant pour le visage. Il est à l'eau de rose donc il sent assez bon. En fait le gommant pour ceux qui n'en utilisent pas ou qui savent pas trop ce que c'est en fait c'est une espèce de crème hydratante avec des morceaux un peu de sel à l'intérieur. Et en fait, il faut le frotter sur la peau et ça enlève tous les produits, toutes les saletés que le démaquillant n'arrive pas à enlever. Ça lave en profondeur en fait la peau. Et c'est assez bon de le faire au moins une fois par semaine minimum. La peau elle est très douce après en fait, elle est nettoyée, il n'y a plus les peaux mortes, toutes les saletés. Et voilà, à mon avis, il faut beaucoup l'utiliser. Ça s'utilise après la douche et bah, sur peau mouillée. Et donc voilà, elle est assez bien, elle est sans parabènes. Donc voilà, bah, je vous la recommande aussi pour celles qui ne peuvent pas prendre des affaires trop de marque, trop chères. Je sais que vous allez me dire que les produits de marque sont pas forcément très chers, mais ben, ça c'est pour celles qui peuvent pas prendre tout le temps des affaires qui viennent de grands magasins, voilà. Donc voilà. Ensuite, pour celles qui ont des boutons, il faut pas se les percer. Je sais que je dis ça, mais je le fais aussi de temps en temps. Mais il faut essayer de le faire le moins possible parce que vous avez dû entendre que ça abîme aussi la peau. Vous allez garder des marques. Alors je sais que je dis ça, mais je le fais aussi. Mais si vous tenez vraiment à le faire, utilisez du désinfectant. Alors c'est tout simple. C'est la bicéptine. Si vous le faites, désinfectez ensuite les plaies, on va dire. Et pareil, quand vous appliquez une crème, c'est assez bête, mais j'ai vu ça sur la chaîne d'Enjoy Phoenix. En fait, quand vous appliquez une crème, si vous ne vous lavez pas les mains avant, toutes les saletés, toutes les bactéries qu'il y a sur vos doigts, ils vont aller sur votre peau et en fait la crème ne servira à rien, le démaquillant d'avant ne servira à rien. Et ben, mine de rien, ça crée des boutons en plus en fait. Et je sais que c'est pas du tout agréable d'avoir des boutons, d'avoir la peau rouge, la peau grasse. C'est pas du tout agréable. Tout le monde voudrait avoir une peau parfaite. Malheureusement, ça n'existe pas. Et donc, il faut faire au mieux et prendre le plus grand soin possible de la peau. Et donc ensuite, dernière chose que je voulais vous dire, donc j'ai dit que je me maquillais pas, je ne mettais pas de fond de teint. En fait c'est vrai, je mets que du mascara et un petit peu de rouge à lèvres, mais assez, mais pas beaucoup de rouge à lèvres on va dire. Et je mets jamais de fond de teint, pourquoi? En fait au départ j'ai essayé le fond de teint en poudre qui m'a donné des boutons, mais un point horrible, c'était horrible, j'en avais de partout, pourtant c'était du fond de teint que j'avais acheté je crois chez Sephora et c'est pas du tout bon pour la peau. Je sais que dans mon collège beaucoup de filles en mettent tout le temps et je dis rien parce que ben c'est leur choix de mettre du fond de teint, mais moi j'essaie de n'en mettre pas beaucoup et finalement en fait ne pas mettre beaucoup de fond de teint, on a l'impression qu'on va être moche, qu'on va voir tous vos boutons et tout, mais à force de ne jamais en mettre, en fait, vous n'aurez plus de boutons. Moi, il m'en reste encore quelques-uns. Ça, c'est parce que ben, c'est l'adolescence, on est obligé d'en avoir certains. Mais si vous ne mettez jamais de fond de teint, normalement, ça devrait s'atténuer. Moi, ça s'est beaucoup atténué. À un moment, je mettais de la bébé crème parce que je n'avais entendu que du bien.
Et finalement c'était encore pire. En fait quand on la met, et ben ça donne pas de boutons. Mais dès qu'on arrête pendant 1 ou 2 jours, tous les boutons reviennent d'un coup. Alors c'est soit on en met tous les jours, tout le temps, et la peau elle est abîmée énormément, soit on n'en met jamais, et j'ai décidé de jamais en mettre. Donc dans mon collège, au départ, les filles me disaient tout le temps pourquoi tu ne mets pas de fond de teint, ça cache pas tous tes boutons, on voit tous tes boutons et tout. Et maintenant, ce qu'elle me dit, c'est waouh Eva, ta peau elle est géniale, j'aimerais bien avoir la même que toi. Et donc en fait, ben, je regrette pas du tout d'avoir fait ça. Je ne mettrai pas de fond de teint sauf si vraiment nécessaire. Des fois, je mets juste pour cacher quelques rougeurs, mais c'est tout. Ma peau me dit merci. Et ensuite, la dernière chose que je voulais dire, c'est si vous avez beaucoup de boutons, vous devez sûrement aller voir un dermato parce qu'il va vous donner des médicaments exprès pour la peau. Moi, j'y suis pas encore allée, mais je sais qu'il faut le faire. Essayez de pas beaucoup mettre de fond de teint, nettoyez-vous la peau et ça va être très bête et très horrible ce que je vais vous dire, mais essayez de manger le moins possible de Nutella. Le Nutella, c'est une horreur. Le Nutella, il y a des produits chimiques dedans qui vous donnent énormément de boutons. Il y a des huiles, l'huile de palme et tout ça donne énormément de boutons. Moi, je suis une fan de Nutella, mais à un point pas possible. Mais depuis au moins 1 an, je n'en prends plus. J'essaie de manger que des confitures. Alors je sais qu'on s'éloigne un peu du sujet, mais j'essaie de manger le moins possible de Nutella. Quelquefois je prends la pâte à tartiner bio, je vais y arriver. Mais c'est tout. Et en fait, le chocolat vraiment donne beaucoup de boutons. Encore les carrés, les chocolats en tablette, ça va. Mais le Nutella, c'est une horreur. Donc j'ai arrêté maintenant. Et ma peau, c'est pareil. Elle est beaucoup plus belle. Je sais pas si vous pouvez voir, mais... Enfin voilà, j'ai pas beaucoup de boutons. Franchement, je regrette pas du tout d'avoir fait tout ça. Et je vous dis pas du tout de faire pareil parce que chacun fait comme il veut. Si vous voulez continuer à manger du Nutella, allez-y. Si vous voulez mettre beaucoup de fond de teint, allez-y. Mais il faut vraiment vous accepter tel que vous êtes et essayer de prendre le plus soin possible de votre peau. Donc là, je me suis un petit peu éloignée beaucoup du sujet. Mais c'est pas grave, tout ça était pour parler de la peau et comment la rendre jolie. La vidéo elle est finie. Si vous avez d'autres questions ou des idées de vidéos que je pourrais vous faire, vous mettez tout ça dans les commentaires. Et pour l'instant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!